souviendront, actuel PM, Feu Jean-Marie Doré, et là, Cellou Dalein Diallo lui-même. Tertio, c'est le troisième objectif de cette plaidoirie. Après des excuses de l'institution judiciaire, cette plaidoirie vise à implorer la miséricorde du colonel Moussa Tcheboro Camara pour les humiliations subies à la maison centrale, à la maison d'arrêt de Conakry et ailleurs. Il y en a qui prennent le malin plaisir de revenir sans connaître les détails d'un dossier sur l'affaire du 4 novembre 2023. Dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 novembre 2023, aux environs de 4 heures du matin, un commando lourdement armé a tenté d'enlever mon client avec ses co-détenus. Mais quand on vient ici, on ne connaît pas le dossier, on ne sait pas ce qui se passe, on n'a pas assisté aux interrogatoires, nous sommes en train de suivre un dossier qui n'a rien à voir, que le tribunal m'excuse, c'est une digression également. On vient, on en parle. Mais c'est dangereux. Surtout quand on vient ici pour saper l'honneur et la dignité de ces personnes, pour dire qu'ils ont tenté de fuir. Mais une plainte régulière a été déposée par nos soins. Le 7 novembre 2023, entre les mains du procureur de la République, près le tribunal de première instance de Kaloum, pour enlèvement et autres infractions. Oui, la miséricorde du colonel Moussa Tcheboro Camara, pour près de deux ans de détention, dans des conditions que je viens de décrire, inimaginables au XXe siècle. Pour les articles de presse et les déclarations au niveau des médias qui en avaient fait un monstre. J'y reviendrai également. Pour une vie, je répète, pour une vie, sans nul doute, à jamais saccagée par la radiation. Mon client a été radié des effectifs de l'armée. L'armée qui l'a servi matin et soir avec abnégation. Pour, dit-on, inconduite. Avant même l'issue du procès, avant même l'issue de l'instruction. C'est incroyable. Où est la présomption d'innocence, encore une fois? Monsieur le Président, messieurs du tribunal, notre position par rapport à la volte-face soudaine du parquet, avec preuve à l'appui, crime contre l'humanité, crime de droit commun, crime contre l'humanité, condamnation, droit interne et droit international. On ne comprend plus rien. Vous l'avez suivi après un rappel inopportun, incongru, inadapté, dégradant et humiliant de la jurisprudence en matière de crimes contre l'humanité, suivi d'un commentaire redondant et inutile. Il a demandé de requalifier les faits en crimes contre l'humanité et de prononcer telle ou telle peine à l'encontre des accusés, alors qu'ils n'ont jamais été mis en mesure de se défendre sur ces incriminations. Vous allez trop vite en besogne. On va vous le démontrer tout à l'heure. Et ce sera l'arme fatale. Le procureur lui-même, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, lui-même, il ne conteste pas, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut.
Ils ne contestent pas que ces accusés-là doivent passer ici un à un. Qu'on leur dise, voilà, vous êtes poursuivis pour crime contre l'humanité. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils ne le contestent pas. Je vais le prouver tout à l'heure. Lorsqu'il avait sollicité la requalification des faits à travers ses réquisitions du 1er mars 2024, après une compilation de déclarations et de textes, il a lui-même soutenu à la page 33, je vous renvoie à la page 33, à la page 33 des réquisitions du 1er mars 2024, que la requalification exige que l'accusé soit mis dans les conditions de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée. C'est lui qui le dit. Je crois que je l'ai envoyé. Je donne lecture. Ce qu'il a dit lui-même. Ça, c'est l'arme fatale. On veut vous induire en erreur. Mais moi, je vous connais. Je connais ce tribunal. Il n'y a pas de stratégie, rien. On vous induit en erreur. La page 32, d'abord. C'est l'idée. Attendu qu'en procédure pénale, pour requalifier un fait sous sa plus haute acception pénale, la juridiction de jugement doit nécessairement prendre en considération des circonstances de fait qui figurent au dossier, même si elles ne sont pas énoncées dans l'acte de saisine de la juridiction. Qu'ainsi, elle doit envisager les faits dont elle a été saisie sous toutes les formes de qualification possibles et n'a nullement l'obligation de demander au prévenu ou à l'accusé, s'il accepte d'être jugé sur des faits susceptibles de lui être reprochés et visés à la prévention ou à l'accusation. Et le deuxième paragraphe, à la page 33, c'est de cela que je parle, c'est le procureur qui écrit que l'essentiel est que le prévenu ou l'accusé ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée. Mais c'est lui qui le dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces personnes ici, ces honorables personnes ici présentes, doivent individuellement se défendre sur cette nouvelle qualification. Comment le procureur ne peut pas rester dans cette logique qu'il a tracée lui-même, vous induire en erreur? Monsieur le Président. Et ce n'est pas tout. C'est sa position. Hein? Mais cette position, Maître Malik Diakité l'a rappelé ici, le mercredi dernier. C'est la position de la Chambre criminelle de la Cour de cassation française que le procureur a épousée, à juste raison. Parce que ce sont les droits de la défense qui sont sacrés, encore une fois. Et c'est la position également de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais qu'est-ce que le parquet veut? Maître Malik Diakité l'a rappelé brillamment. Les références sont là. Cour européenne des droits de l'homme, arrêt du 25 mars 1999, affaire Pélissier et Sabi contre la République française. Les références sont là, ce n'est pas caché aujourd'hui. Chambre criminelle de la Cour de cassation française, arrêt du 16 mai 2007, décision attaquée, Cour d'appel de Lyon. Qu'est-ce qu'on veut? C'est universel, ça. On saute les mains et les pieds liés, on dit non, réclusion criminelle à perpétuité. Alors que la requalification est encore envisagée. Et vous dites non, il faut que ces gens-là se défendent. Vous laissez tomber tout ça, vous dites il faut les condamner. Ça ne marche pas. Ce n'est pas du droit pénal, ça.
Pourquoi ne pas réitérer cette position? Ces juges-là n'étaient pas au stade. Nous n'étions pas au stade. Nous devons les aider à comprendre ce qui s'est passé au stade. Du 28 septembre, le 28 septembre 2009. Mais nous essayons de compliquer la chose. À présent, comme vous le constatez, Monsieur le Président, messieurs du tribunal, le parquet n'a plus de refuge. Il n'y a plus où se cacher. À travers son propos, il n'y a plus où se cacher. Pourquoi le ministère public et les partis civils, un autre argument, imparable, n'ont pas attendu la phase des réquisitions finales et des plaidoiries pour solliciter la requalification? Pourquoi? C'est parce qu'ils sont convaincus que ces accusés doivent se défendre sur une nouvelle incrimination. S'ils l'ont fait, c'est bien sûr pour permettre aux accusés de se défendre. C'est tout. Sinon, ils auraient dû attendre là, comme d'autres le font ailleurs, pour dire, voilà, au moment des réquisitions finales, des plaidoiries, requalifier les faits. Mais on l'a fait depuis le 1er mars. Pour vous dire, non, requalifier, permettez à ces personnes-là de se défendre. Nous avons été surpris, nous professionnels même, d'apprendre que le procureur a requis la réclusion criminelle à perpétuité, alors que lui-même il a dit qu'il faut permettre à ces personnes de se défendre. C'est très important. De mon point de vue, le ministère public et les partis civils ont manqué de stratégie. Je vais le prouver. Ça, dès au départ, quand vous manquez de stratégie, c'est fini. On ne peut plus rattraper. Ce n'est pas mon professeur, Maître Hamidou Bari, qui va me dire le contraire. En effet, Monsieur le Président, pour démontrer ce désordre du parquet, mais quand on hérite d'un dossier, on dit la vérité. Voilà, je n'ai pas compris, voilà ma position, voilà. En effet, suivant un réquisitoire supplétif du 19 juin 2015, certains accusés avaient été inculpés pour responsabilité de commandement des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques. En vertu de l'article 28 du statut de Rome. Ça, c'était en 2015. En 2017, suivant réquisition définitive aux fins de réqualification du 11 décembre 2017, le même parquet a changé le fusil d'épaule. Mutatis mutandis, a changé de fusil d'épaule. Voilà ce qui est dit. Je vous donne lecture du dispositif de ces réquisitions et des réquisitions définitives. Par ces motifs, requiert qu'il plaise à M. Suleiman Ba, Mamadi Diawara et Abdulmazid Bari, juges d'instruction formant le pool chargé des infractions commises au stade du 28 septembre, ordonner, d'une part, la requalification de la responsabilité de commandement des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques de l'article 198 du Code pénal en complicité, tel que prévu et puni par les dispositions de l'article 19 du même Code. Demande la requalification en complicité. Ici, après plusieurs mois de débat, parce qu'il était convaincu que c'est la qualification qui s'impose. Après plusieurs mois de débat, le même procureur demande la requalification en crime contre l'humanité. Ce sont ces réquisitions-là que je viens de brandir. Les réquisitions du 1er mars 2024. Retournons à la case départ.
il n'y a plus de stratégie, on ne se retrouve plus. On ne sait plus à quel sens se vouer. Dans les réquisitions définitives, ici, le 22 mai 2024, c'est le même parquet qui invoque à la fois les dispositions du Code pénal guinéen et les dispositions du statut de Rome pour condamner ces accusés. Mais on ne comprend plus rien. Non, ça ne pourra pas passer devant ce tribunal. Cette volte-face soudaine, sous défaut de stratégie, Monsieur le Président, c'est un manque de stratégie. Messieurs les assesseurs, quand on manque de stratégie, c'est terminé. À ce sujet d'ailleurs, notre visite de quelques heures à Sciences Po Paris, lors de notre séjour de formation à l'Institut d'études économiques du développement économique et social de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, campus délocalisé à Nogent-sur-Marne, en Île-de-France bien sûr, non loin de Champigny, nous a permis de comprendre la portée de ce proverbe chinois qui dit que la valeur d'un général réside dans sa stratégie et non dans son courage. Ces hommes ici présents, ça c'est des hommes ça, ici présents le savent très bien, ils savent interpréter ça. Nous l'avions lu avant, mais on n'avait pas compris. Mais à Sciences Po Paris, on a compris la portée. Cette compréhension a été complétée par le livre, l'ouvrage de Robert Badinter, que nous avons lu également. Exécution, c'est l'intitulé. Publié en 1989, à la page 45, nous donnons les références. Comme procès, un procès, c'est d'abord une stratégie. Ça veut tout dire. Ça veut dire que une erreur stratégique ne peut jamais être réparée ou rattrapée par une plaidoirie aussi brillante soit-elle comme celle de mon professeur maître Thierno Souleymane Bari, ou par des réquisitions suffisamment motivées. Vous ne pouvez pas, c'est terminé. C'est pourquoi, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, cette question est une peau de banane. Ne cédez pas. Le parquet compte sur vous pour rattraper cette erreur, d'autant que cette question demeure en suspens. C'est pourquoi la présente plaidoirie ne portera nullement sur une requalification qui est encore envisagée. Je dis bien envisagée, pour laquelle d'ailleurs mon client n'est pas renvoyé devant votre tribunal. Il me semble donc, pour insister, que si le tribunal, personne ne peut s'opposer au pouvoir que vous avez, Monsieur le Président, messieurs du tribunal. Il me semble donc que si le tribunal décide de requalifier les faits en crime contre l'humanité, le colonel Moussa Tcheboro Kamara, ici présent, doit être rappelé à la barre pour que ces nouvelles charges relatives aux crimes contre l'humanité lui soient notifiées et discutées, puisqu'il ne s'est pas défendu sur la base des incriminations qui sont prévues dans le statut de Rome. Le tribunal, d'ailleurs, l'a souvent rappelé ici. Le tribunal l'a souvent rappelé, mais ça échappe souvent. Comme il y a 2 ans, près de 2 ans de procès, le tribunal a toujours dit qu'il ne s'agit pas de réinventer la roue. Ce procès est comme tout autre procès, régi notamment par les dispositions du Code de procédure pénale. Mais où voulez-vous nous envoyer? Monsieur le Président,
messieurs du tribunal, certains protagonistes de ce procès veulent vous détourner de ce chemin qui est conforme au droit. Ne cédez pas. Je vous prie de m'écouter, Monsieur le Président, honorable assesseur, parce que vous allez, dans les semaines à venir, prendre une décision historique pour notre justice et d'une importance inégalée pour le colonel Moussa Tchebolo Camara. Elle est importante, bien sûr, pour le colonel Moussa Tchebolo Camara. Elle est très importante pour ses enfants, pour sa femme, ses proches. Et elle a fait importante pour notre société. Cette société, par la voix de son représentant, a requis le mercredi 22 mai courant, le 22 mai 2024, la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 30 ans. Au terme d'un discours incohérent, moyenâgeux, révoltant, truffé d'injustice, dont nous allons vous démontrer les insuffisances. La réclusion criminelle à perpétuité, une peine criminelle de droit commun, privative de liberté. Le condamné est en principe détenu à vie, sans possibilité de réaménagement de sa peine pendant 30 ans. Incroyable, alors qu'il n'a rien fait. Ça suscite des émotions partout. Pas plus tard que ce matin, ma voisine me disait « Mais vous continuez ce procès alors que le verdict est tombé ?» J'ai dit « Mais vous ne comprenez rien. » Des fois, on est choqué, mais on est obligé de répondre. C'est la culture, il n'y a pas de culture juridique. On ne comprend pas comment un tribunal fonctionne. Et quand un procureur doit requérir, il doit avoir tous les éléments. Les gens ne comprennent absolument rien. J'ai dit, mais madame, c'est le procureur qui a requis, il a demandé, il a proposé. Nous sommes en train de contester maintenant, c'est pourquoi vous nous voyez à la télé. Oui, nous sommes en train de contester. Eh mais je croyais que c'était fini. Oui, donc, il faut avoir des éléments suffisants pour requérir conformément à la loi. Peut-être qu'on ne connaît pas. Et de l'autre côté, les conditions dans lesquelles une telle peine est requise. Sous d'autres cieux, le procureur qui requiert le prononcé d'une telle peine vient avec les pièces à conviction à l'audience devant le tribunal. Pas que des chiffres, sans aucun lien avec les accusés. Pas que des certificats médicaux, sans aucun rapport avec les accusés. Il est bien beau d'avoir même un rapport d'expertise médicale, oui, mais qui est responsable, encore une fois? Ce procès ne l'a pas démontré. Pour celui qui connaît que la peine est l'objet même du droit pénal, partie la plus visible du procès pénal dont elle est l'aboutissement, il doit disposer d'un maximum de preuves avant de requérir l'application de la peine la plus sévère. Le procureur en est conscient. Il est conscient de ce qu'il fait, Monsieur le Président. Avant de requérir ici, après la restitution de la jurisprudence, il a improvisé un petit discours. Quand c'était dans l'hésitation, il était encore hésitant. Est-ce qu'il faut aller dans ce sens ou est-ce qu'il ne faut pas aller dans ce sens? On l'a compris, c'était un discours improvisé. Parce qu'il sait que ça ne repose sur aucune démonstration juridique.
aucun acte de commission des accusés n'a été établi. A fortiori, le rapport causal entre ce acte et les résultats qui auraient été recherchés par les accusés. Une peine, on nous l'enseigne souvent, une peine ne tombe pas ex nihilo. Non. Il y a un soubassement. Il n'y a pas de soubassement dans le cas d'espèce. Monsieur le procureur, vous réclamez une peine lourde, à l'image de mon confrère, Maître Cabinet Kourala Keïta. Monsieur le procureur, messieurs les substituts, il va nous falloir voir si elle est fondée en droit. Monsieur le Président, messieurs les assesseurs, ne vous fiez pas aux simples affirmations, aux chiffres, simples chiffres, aux certificats médicaux de complaisance, aux projections dépourvues de valeur probante en l'espèce, aux armes fictives, imaginaires, au déploiement de recrues non établies, aux témoignages non crédibles. Juger sur les allégations, c'est de faire le bourreau, Monsieur le Président. N'écoutez pas non plus les imaginations les plus sordides, les rumeurs. Aussi, comme le disait Maître Paul Lombard, le 10 mars 1976, devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, n'écoutez pas l'opinion publique qui frappe à la porte de cette salle. Excusez-moi de l'expression, c'est de Maître Paul Lombard. Elle est un prostitué qui tire le juge par la manche. Il faut la chasser de nos prétoires, car lorsqu'elle entre par une porte, la justice sort par l'autre. L'opinion publique encore une fois, Monsieur le Président. Cette affaire est une affaire qui défraie la chronique, il y a belle lurette. Une affaire au cœur de la société, comme le procès du sang contaminé, celui de la garde à vue, le procès de Jérôme Kerviel, de l'église de Scientologie. Une affaire au nom de l'histoire, on dit procès historique, procès du siècle. Ce procès est à l'image du procès du maréchal Pétain. Ils connaissent tout ça, ils connaissent, ils savent. De l'affaire de Bobigny, des procès Barbie, de Dominique de Villepin, de Maurice Papon. Surtout au nom du combat pour l'innocence d'un homme intègre, animé d'une bonne volonté, le colonel Moussa Tcheboro Camara. Ce procès est comme l'affaire Doutreau, l'affaire Seznec, le procès de Patrick Dill, le procès Pereira. Monsieur le Président, honorable, ce rien que de grands procès. Et c'est ce procès que vous présidez. C'est ce type de procès que vous présidez, Monsieur le Président. À votre honneur. Le colonel Tcheboro a suscité pendant de longues années, avant, pendant et après les événements du 28 septembre 2009, les sentiments les plus divers. Depuis un enthousiasme et une sorte d'amour avant l'ouverture de ce procès, jusqu'à la haine et l'hostilité violente. J'y reviendrai. Or, comme le disait le président Mongibo au procès du maréchal Pétain, les passions devraient s'éteindre à la porte de cette salle d'audience. Lorsque les passions et les rumeurs se seront tues, le juge dit le droit. Puisque comme lui, le président,
Le colonel Tcheboro ne connaît qu'une seule passion, sous un triple aspect. La passion de la vérité. Il y a des témoins directs et vivants encore. La passion de la justice et la passion de notre beau et magnifique pays, la Guinée. Personne paisible, Monsieur le Président, et sans histoire connue. Oui, sans histoire connue, il est là. Le casier judiciaire de cet officier supérieur plaide en sa faveur. Mon distingué confrère, l'ancien 3 Camara, il reviendra, l'assaut. Monsieur le Président, messieurs du tribunal, il demeure incontesté et incontestable que le colonel s'est illustré pendant 14 ans dans la lutte contre le trafic international de drogue. C'est ce qui le rattrape aujourd'hui. De tout genre, et les criminalités transfrontalières, avec tous les risques liés à un tel engagement et peu de moyens. Après l'intervention de mon distingué confrère qui défend à mes côtés le colonel Moussa Tcheboro Camara, vous serez convaincus que l'idée qui a présidé à la politique du colonel Tcheboro pendant ces nombreuses années était de lutter contre le grand banditisme, le narcotrafic, réconcilier les Guinéens, éteindre les foyers de tension à tous les niveaux. La population même, mais on oublie vite, la population même a fini par le surnommer le sorcier. Oui, c'est le sorcier. On dit c'est le sorcier. En raison de ses découvertes impossibles. Son propre numéro personnel, son numéro. Je reprends le numéro, les citoyens peuvent le témoigner. Le 622 39 39 39 était communiqué par voie de presse comme numéro vert pour être plus proche des citoyens et agir en temps utile. Comme pour dire que le président Moussa Dadis Camara n'avait pas fait un mauvais choix. Monsieur le Président, Monsieur du tribunal, le passage des avocats des parties civiles et du parquet n'est rien d'autre, notez bien, qu'un coup d'épée dans l'eau. Nous nous attendions à des certitudes, à des vérités incontestables. Mais aujourd'hui, le procureur ici présent impose un procès de supputation, de raccourcis intellectuels et d'hypothèses. Je suis sûr que ce parquet est composé d'hommes bien. Oui, je les ai côtoyés, surdoués et compétents. Mais je sais aussi que dans cette affaire, ce parquet manque de preuves contre le colonel Moussa Tcheboro Camara. Son attitude se comprend aisément. C'est la partie poursuivante. Sa première mission n'est-elle pas de requérir conformément à la loi, mais pas conformément à la jurisprudence? De requérir aussi bien à charge qu'à décharge. Pourquoi, dans le cas d'espèce, ne pas requérir l'acquittement que de subir, vous attendez de subir un revers cinglant? Mais c'est maintenant que je crois au baobab. Oui, c'est maintenant que je vous crois. Lorsque vous dites qu'on n'est pas dans un centre d'entraînement, ce n'est pas un centre d'entraînement. Vous avez raison, je vous donne raison. C'est un procès de haut niveau. Après près de 2 ans de procès, des heures et des heures d'audience, l'audition de 107 sauf erreur prétendus parties civiles, les dépositions de 21 témoins, le procureur n'a présenté aucun élément probant contre le colonel Moussa Tcheboro Camara. Le témoignage qui tient parmi les 6 est en faveur, on va vous démontrer, en faveur du colonel Moussa Tcheboro Camara. Nous allons vous le démontrer.
Faute de preuves, il doit avoir le courage de dire au juge que vous êtes, à la face du monde, qu'en dépit des chiffres communiqués, sur lesquels d'ailleurs il y a assez de polémiques, je manque de preuves, puisque les investigations ont été mal menées. Là aussi, il y a un aveu d'impuissance. Oui, l'un des substituts n'a-t-il pas avoué à l'audience du 22 mai 2024 que cette affaire est une omerta? C'est l'omerta. Personne n'a voulu parler. Il fallait mener une investigation, une information utile. Mais à qui la faute? À qui la faute? Vous reconnaissez que l'instruction a été bâclée et vous félicitez ces juges. Non. Quand je sais que le travail n'a pas été bien fait, je ne vous félicite pas. Je ne vous remercie pas. Je n'en ai pas besoin. Ce n'est pas bien. Il faut qu'on avance. On est tous conscients que le travail a été mal fait. Vous le reconnaissez vous-même. C'est la preuve d'un aveu d'impuissance, ni plus ni moins. Est-ce que c'est le colonel qui a empêché les confrontations dans cette affaire au cours de l'information? Dieu seul sait combien de fois il s'est battu avec moi. Si des confrontations avaient eu lieu au cours de l'information, croyez-moi, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, le colonel n'allait pas être renvoyé devant ce tribunal. Voilà ce que ça donnait, les confrontations ici. Toutes choses étant égales par ailleurs, pour nous, les confrontations devant ce tribunal ont servi à quelque chose. Des contradictions patentes, des variations, on n'en a pas parlé. À aucun moment, lui, le colonel, n'a varié. À aucun moment. Nous y reviendrons également. Monsieur le Président, messieurs du tribunal, à ce sujet, j'ai bataillé pendant près de 2 ans avec le colonel Moussa Tcheboro Kamara pour la reprise de l'information dans cette affaire. Mon professeur, encore une fois, Maître Amidou Bari, ici présent, peut le témoigner. Parce qu'il était à toutes les audiences. Le colonel à mes côtés. On dit qu'il ne veut pas, qu'il n'a pas voulu, il n'a pas voulu. Monsieur le Président, du 29, des dates précises, du 29 septembre 2017 au 25 juin 2019, date à laquelle est intervenu l'arrêt numéro 6 rendu par la Cour suprême sur la réqualification dont on parle et sur nos moyens tendant à la reprise de l'information. L'arrêt est au dossier. Nous avons même sollicité de ce tribunal même, la nullité de l'information. Oui, après la bataille là. Cela ressort du jugement avant dire droit numéro 18 du 10 octobre 2022. Nous avons été renvoyés à mieux nous pourvoir. Monsieur le procureur ait le courage de dire à ces 3 juges, c'est des juges, ce n'est pas des extraterrestres, que vous avez trouvé un dossier mal monté par votre prédécesseur, qui a violé de façon frontale et systématique les principes les plus élémentaires du droit pénal au sens large, notamment le principe de l'opportunité des poursuites, violé systématiquement à l'égard de ces personnes. Il a quand même eu le courage, il faut l'apprécier, il a eu le courage de dire aux autorités de la transition actuelle qu'ils étaient sous pression, que la justice, ils étaient sous pression de l'exécutif et que la justice n'était pas indépendante. Il a eu le courage de le dire. C'est un mérite quand même. Mais à mon sens, depuis ce jour, la nécessité d'un supplément d'information ou de la reprise de l'information s'imposait dans ce dossier qu'il a bien connu, de bout en bout, et pratiquement tous les dossiers auxquels il avait touché, parce qu'il recevait des instructions. Monsieur le procureur, dites au tribunal que vous n'y êtes pour rien.
on ne va pas vous en vouloir. Et que vous n'allez pas accepter de faire le sale boulot. Il n'est pas encore tard. Et c'est vraiment le moment. Pour moi qui vous connais personnellement, individuellement, je vous plains un peu, honnêtement. Monsieur le Président, messieurs du tribunal, d'ordinaire, devant un tribunal criminel, l'environnement du crime de droit commun est connu. C'est connu de tous. C'est élément en première année, allez, c'est connu. Même ceux qui ont une certaine culture juridique, ils le savent. Quand on parle des assises. Un ou plusieurs morts, des pièces à conviction, des témoins directs, parfois indirects, des empreintes digitales ou génétiques, des rapports d'expertise en bonne et due forme. Or, qu'avons-nous ici, dans ce procès, ici? Au lieu de cadavres, nous avons des listes de noms, de prénoms, d'adresses, des listes de disparus, des chiffres selon le parquet. Au lieu d'experts médecins légistes ou de leurs conclusions irréfutables, nous avons des témoins historiens, des témoins historiens qui racontent leur histoire, leur vie, et bavards à quelques exceptions près, ou encore des rapports et certificats de complaisance. Au lieu de pièces à conviction dans ce procès, les couteaux, les machettes, on a parlé de couteaux, on a parlé de machettes, de poignards, de pointes, de gourdins, de fusils, etc. Nous avons des rapports fondés sur les déclarations des seules prétendues victimes ou des enregistrements audio non accompagnés de procès-verbaux. Où on a vu ça? Les autres confrères y reviendront. Au lieu d'un accusé ordinaire, nous avons devant nous un homme qui a connu une carrière fulgurante et exceptionnelle dans l'armée, comme je viens de le rappeler. En toute sincérité, le procureur aurait dû abandonner l'accusation ou tout au moins requérir l'acquittement contre le colonel Tcheboro. Mais ce n'est pas ce qu'il fait. Il se fourvoie dans des considérations dogmatiques et jurisprudentielles, au détriment d'une appréciation pragmatique des éléments de ce dossier. Or, à ce stade de la procédure, c'est le pragmatisme qui doit l'emporter sur le dogmatisme. Des preuves, rien que des preuves, portalis, encore portalis. Monsieur le procureur et ses substituts, cela ne vous ressemble pas. De porter des accusations aussi vilaines sur un homme contre lequel on n'a aucune preuve. On n'a pas le droit de salir un homme avec des sous-entendus, sans aucun rapport causal. Vous l'avez accusé d'assassinat, de meurtre au stade du 28 septembre et environ, de complicité de meurtre et d'assassinat, d'enlèvement, de détention, de séquestration, de torture, de complicité de coups, blessures et violences volontaires au stade du 28 septembre et aux alentours, de complicité de vol à main armée, au même endroit en 2009, d'entrave à l'arrivée des secours à Conakry le 28 septembre 2009, d'abstention délictueuse et de non-assistance à personne en danger. Tout ça pour lui, en un laps de temps. Vous n'aviez pas le droit, monsieur le procureur, puisque la culpabilité par abstention est impensable, impossible devant ce tribunal. Vous n'en aviez pas la possibilité, le droit vous l'interdit, en tout cas le droit. Mais malheureusement, comme je le disais tout à l'heure, l'erreur initiale de ce dossier concernant le colonel Moussa Tcheboro Camara, c'est d'en faire une affaire criminelle en ce qui le concerne.
alors qu'il s'agit d'une haine des narcotrafiquants à son égard. En effet, le colonel a empêché sous toutes ses formes le narcotrafic. Vous savez, quand on s'en prend au cartel de la drogue, on devient l'ennemi numéro 1 à abattre. Voilà son problème. Il me semble que le 28 septembre 2009 est un prétexte pour tout simplement le nuire. Pour nous, tout était planifié après la grande découverte des précurseurs et laboratoires clandestins pour la fabrication de la drogue synthétique dans les quartiers de Conakry et de Doubreka. Tout le pays y compris. On disait que la Guinée était une plaque tournante du trafic international de drogue dans la sous-région africaine. Et c'est lui qui combattait ça. Et depuis, le colonel Tchebro est dans le collimateur des réseaux mafieux. Et le 28 septembre 2009 a juste accéléré le processus à l'effet de ternir son image à jamais. C'est pourquoi, à toute occasion de saisie de drogue, nous avons été tous témoins de cela, la semaine qui suivait était réservée à la presse écrite et aux réseaux sociaux, avec le slogan « Le colonel Tchebro doit aller à la CPI », parce qu'on voulait que le procès se tienne à la CPI à ce moment. Le colonel Tchebro doit aller à la CPI, le colonel Tchebro doit aller à la CPI. Il y en a qui sont même dans cette salle. Tout simplement parce qu'il a saisi de grandes quantités de cocaïne. Les preuves, les documents sont encore là, c'est fiable. Tout comme vous, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, j'ai lu intégralement l'ordonnance signée par les 3 juges d'instruction qui ont demandé le renvoi du colonel Moussa Tchebro Camara devant ce tribunal. Il n'y a pas un seul mot à décharge, pas un seul. Tout est construit pour fabriquer un coupable, mais je dis bien fabriquer. Tout est fait pour fabriquer un coupable. Cela ne me surprend guère. Pour le cartel de la drogue, M. Moussa Tchebro Camara ne peut être innocent. S'il était innocent, vous imaginez la tête que ferait la communauté des narcotrafiquants quand les patrons d'un tel cartel désignent un coupable, ils désignent le colonel Moussa Tchebro Camara. Ils veulent sa peau, comme ils le disent dans leur jargon. Ils veulent sa peau. Mais ils ne l'auront pas. Avec vous, Monsieur le Président, je suis convaincu. Ils n'auront pas votre peau. Ces juges sont indépendants. Ils ne se fonderont que sur les éléments de ce dossier, pas ceux qui tournent là, en périphérie. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, il y a 15 ans que je plaide, mais je n'ai jamais vu un tel acharnement, l'acharnement contre mon client. Une détermination phénoménale. Or, nous le savons, on nous apprend ça à la fac. L'acharnement est la première source d'erreurs judiciaires. Maître Keita, spécialiste des erreurs judiciaires à la fac, va vous le démontrer par la suite. Ainsi, lorsque le colonel Tchebro affirme ici qu'il est victime d'acharnement, il n'a pas tort. Je suis convaincu que cet aspect majeur du dossier n'a pas échappé à votre attention. J'aurais pu m'arrêter là. Oui, j'aurais pu m'arrêter là. Parce que je sais que je suis convaincu que vous m'avez compris, les 3 juges m'ont compris. Ils m'ont compris. Mais par déformation professionnelle, nous les avocats, nous aimons vous embêter les juges. Nous aimons vous embêter. Nous sommes convaincus que vous êtes convaincus, mais nous avançons, nous parlons, nous développons.
Nous continuons d'expliquer. Permettez-moi alors, Monsieur le Président, de vous embêter, messieurs les assesseurs. Mais je ne ferai pas comme le parquet ou les parties civiles. Je sais que votre disponibilité d'esprit est intacte, toujours intacte. Le monde entier est fier de vous. Permettez-moi de vous embêter, parce que c'est aujourd'hui qu'est arrivé colonel Blaise Goumou. Colonel Blaise Goum, c'est aujourd'hui qui est arrivé. Officier supérieur de gendarmerie, magistrat militaire de renom, c'est aujourd'hui qui est arrivé. Puisque c'est aujourd'hui qui est arrivé, sinon la mission d'encadrement des manifestations, en se positionnant en arrière-plan pour éviter les débordements et les casses, n'entre-t-elle pas dans la mission de sécurité publique confiée aux services spéciaux par le président Dadis? Est-ce que c'est aujourd'hui qu'il faut remettre en cause la nécessité des patrouilles diurnes et nocturnes des services spéciaux? Non. On affirme d'un côté que vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien à chercher au stade du 28 septembre, parce que vous n'étiez pas chargé du maintien d'ordre. De l'autre côté, on dit que vous avez manqué à vos obligations. Vous n'aviez pas accompli votre mission. Vous ne voyez pas cette contradiction? Cette contradiction flagrante n'a pas échappé à l'attention des respectueux magistrats. Qui a dit dans ce dossier que M. Blaise Goumou a assassiné ou a donné la mort à quelqu'un? Personne. Personne ne l'affirme, a fortiori de le prouver. Personne ne l'affirme. Il ne devrait pas être ici. On pose la question au colonel Tchebro ou au colonel Blaise de savoir s'il était possible, le 28 septembre 2009, de trouver des grands bandits parmi les manifestants au stade. Mais comment pouvait-on savoir que le colonel Tchebro était l'officier le plus gradé pendant un tel événement caractérisé par la débandade? Non. Est-ce qu'il est fondé en droit de dire que le commandant Tchebro est présumé responsable du meurtre de deux manifestants, présumé responsable de deux manifestants par ses gendarmes sur la terrasse du stade du 28 septembre? Colonel Blaise n'a-t-il pas déclaré ici, déclaration confirmée par M. Sori Kondé, qu'il y avait 3 équipes de patrouille, qu'une équipe était dirigée par M. Farimba Kamara, commandant, la deuxième équipe de patrouille par M. Sori Kondé, à l'époque des faits, capitaine, et la 3e équipe par lui-même. Comment peut-on expliquer le fait que les 2 autres ne soient pas renvoyés au même titre que Blaise Goumou devant ce tribunal? Il faut l'expliquer. Il n'y a jamais eu de réponse, jamais. M. Ibrahima Kamara, dit Kalonzo, qui n'était même pas au stade. En tout cas, ce n'est pas prouvé. Des spéculations sur sa présence au stade, mais pas des spéculations sur ce qu'il a fait. Mais c'est ahurissant dans un procès criminel. Comment expliquer de telles réquisitions à son égard? Il n'est même pas établi qu'il était au stade. La contestation, c'est au sujet autour de sa présence au stade. Mais on ne dit même pas ce qu'il a fait au stade. On parle de supputation, de supposition, pour dire non, il était responsable. Mais c'est inimaginable. Ces avocats ont lavé l'affront. Je suis fier d'eux. À supposer qu'il ait été au stade, à supposer. Qu'est-ce qu'il a fait de répréhensible? Ce n'est pas prouvé. Vous serez purement et simplement libérés. Ne vous en faites pas. Colonel Moussa Tchebro Kamara, c'est aujourd'hui qui est arrivé.
Vous vous rappelez de façon constante, comme je viens de le dire, comment les citoyens vous appelaient. À part quelques inconditionnels aujourd'hui, vous êtes devenu un monstre pour les autres, surtout après les réquisitions du ministère public. Des réquisitions tordues d'un autre âge. Président Moussa Dadis Camara, c'est aujourd'hui qui est arrivé. Homme de conviction, très très généreux. C'est aujourd'hui qui est arrivé. Dont la simple signature a changé beaucoup de situations. Commandant Toumba, Aboubakar Sidiki, l'imperturbable, c'est aujourd'hui qui est arrivé. Monsieur le ministre Abdoulaye Cherif Diaby, chirurgien de renom, vous l'êtes, vous gardez encore votre éthique. Ne tenez pas compte de ce que Dr Ben Youssouf a déclaré ici. La roue tourne, la roue de l'histoire tourne, son excellence. Vous avez dû écouter le vieux Kémon. Le président m'excuse, le tribunal, c'est le moment. Yerema So. Hein? Soyez courageux, ça va passer. Messieurs C.C. Raphaël Abba, Marcel Dilavogui, Mamadou Aliou Keïta, Paul Mansa Dilavogui, acceptez pour ce petit temps qui vous reste à faire en prison, puisque c'est aujourd'hui qui est arrivé. Ce tribunal va vous libérer tous. Le parquet a péché par manque de stratégie. Le tribunal va prendre ses responsabilités. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, avant la narration des faits, la discussion et la péroraison, la défense du colonel Moussa Tcheboro Camara soulève, il l'avait déjà fait pendant le passage de ses parties civiles ici, soulève l'irrécevabilité de certaines constitutions de partis civils, des personnes physiques, au nombre de 27, et des associations. Pour les personnes physiques, je l'ai rappelé plusieurs fois ici, les dispositions de l'article 6 du Code de procédure pénale. Oui, une action civile ne peut être engagée après l'expiration du délai de prescription de l'action publique. En matière criminelle, le délai de prescription est de 10 ans, à compter du jour où le crime a été commis. En l'espèce, les faits se sont déroulés le 28 septembre 2009 et les personnes concernées n'ont fait leur déclaration de constitution de partie civile qu'en 2023, ici. De 2009 à 2023, je vais les citer nommément. Soit plus de 10 ans après les événements. Votre action civile, c'est devant maintenant le tribunal civil. Ce n'est plus devant ce tribunal. Il y a prescription. Personne ne l'a contesté ici quand j'ai soulevé. Personne. Mais je lance le défi à quiconque. Rien ne les empêchait par contre de saisir le tribunal, comme d'autres l'ont fait. Ces actions sont donc irrécevables, ou seront irrécevables, Monsieur le Président. Il s'agit de Dr Ben Youssouf Keïta. Dieu va intervenir, Dieu a commencé à intervenir, colonel. Dr Ben Youssouf Keïta, déclaration à l'audience du 11 avril 2023. Oumar Djoubati, déclaration du 2 mai 2023. Mahmoudou Konté, l'audience du 3-5-2023. Mamadou Bayloba, 17-5-2023. Abdoulhamid Diallo, 10 juin 2023. Maître Thierno Souleymane Baldé, pour lui d'ailleurs, il n'existe aucune preuve de sa déclaration au dossier. Son procès verbal de déclaration affirmative
du 20 septembre 2022 a été écarté des débats. Nous y reviendrons tout à l'heure. Parce qu'il y a un autre problème qui le concerne. Maître Thierno Souleymane Baldé, mon confrère. 7. Ephraim Kamanda Souma, déclaration du 25 juillet 2023. Mamadou Yaya Diallo, du 31 juillet 2023. Mamadou Kali Diallo, ici présent, déclaration du 1er octobre 2023. Dont la situation n'a aucun rapport avec les événements du 28 septembre. Monsieur Mouktar Ba, correspondant à RFI, déclaration du 9/10/2023, qui a même été dans l'impossibilité absolue de fournir au tribunal la preuve de l'existence des $150 US. Il est prétendu qu'il avait 500, voilà, en 2009, avoir $500, il faut le justifier devant ce tribunal. Votre action, tout de même, est irrécevable. Mamadou Djoulde Baldé, constitution du 23/5/2023. Mamadou Djouma Diallo, déclaration du 10/10/2023. Mahmoudou Sow, déclaration des 17 et 23 mai 2023. Mamadou Aliou Diallo, des 17 et 23 mai 2023. Thierno Mamadou Aliou Diallo, 11/10/2023. Abdoulaye Djibril Diallo, 11/10/2023. Amadou Diallo BBC, 16/10/2023. Mohamed Ali Fofana, 16/10/2023. Thierno Hamidou Diallo, 16 octobre 2023. Mamadou Siré Diallo, 16 octobre 2023. Thierno Souleymane Diallo, 16 octobre 2023. Lamine Kamara, 16 octobre 2023. Ousmane Sow, 17 octobre 2023. Thierno Abdoul Matalbi Baldé, 16 octobre 2023. Mamadou Bobo Diallo, 18 octobre 2023. Boubacar Bari, 16 octobre 2023. Marissa Bangoura, 16 octobre 2023. Ces actions seront déclarées irrécevables par le tribunal en application de l'article 6 du Code de procédure pénale. À titre subsidiaire, les déclarations de Maître Thierno Souleymane Baldé et de M. Mamadou Kali Diallo sont encore irrécevables. Au sens du réquisitoire introductif du 8 février 2010 du procureur général, près la Cour d'appel de Conakry, qui vise exclusivement, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, les événements du 28 septembre 2009. C'est un acte officiel. Je parlerai des actes officieux, mais ça c'est un acte officiel. Et cet acte ne vise que les événements du 28 septembre 2009, ce qui s'est passé le 28 septembre 2009, pas après. On dit non, le 28 septembre et les jours suivants. Non. Cette affaire concerne les événements du 28 septembre 2009. Je vais le démontrer tout à l'heure. À part ce document. Et lorsque vous prenez le protocole d'accord, signé le 28 septembre 2022 entre la République de Guinée, représentée par le président de la transition, et le bureau du procureur de la Cour pénale internationale, M. Karim Khan Kassé, vous vous rendrez compte que cet acte ne vise que les événements survenus le 28 septembre 2009 au stade du 28 septembre. Je vais vous donner lecture du préambule et des articles et de certains articles, Monsieur le Président. Ça, c'est signé au nom de la République de Guinée. Avec votre permission. Agissant en vertu du principe de complémentarité, qui constitue la pierre angulaire de l'exercice de la compétence de la Cour pénale internationale, rappelant les événements qui sont survenus le 28 septembre 2009 au stade national de Conakry
événement du 28 septembre, entre guillemets, 2009, point. Pas les jours suivants. L'article 1er. La Guinée et le bureau du procureur s'engagent à collaborer étroitement afin de mettre en œuvre le principe de complémentarité et de veiller à ce que les auteurs des crimes internationaux commis en Guinée lors des événements du 28 septembre 2009 rendent des comptes. 28 septembre 2009. Pas plus. Article 2. Sans préjudice de la séparation des pouvoirs, la Guinée s'engage à continuer d'apporter son soutien au procès consacré aux événements survenus le 28 septembre 2009, en respectant notamment ici. Donc, il ne s'agit pas des jours suivants. Il s'agit de ce qui s'est passé le 28 septembre 2009. Lorsque vous regardez même de façon informelle les Lacoste portés par les gardes, la mention est très claire. Procès des événements du 28 septembre 2009. La mention ici au tribunal, lorsque vous regardez le tribunal même, la mention au tribunal est sans ambiguïté. Événement du 28 septembre 2009. On veut aller où? Et ils font état, M. Mamadou Kali et le confrère Tcherno Suleiman Baldé font état des événements qui se sont déroulés un mois après, soit le 28 octobre 2009. Mais ça n'a rien à voir avec les événements qui se sont déroulés au stade. Ces broutilles n'ont rien à voir avec les événements du stade du 28 septembre. Il n'y a aucun lien de connexité entre la grève de la faim qu'ils prétendaient observer le 28 octobre 2009, soit un mois, jour pour jour, après les événements du 28 septembre, et les 10 événements. Aucun lien, aucun lien. Nous l'avons démontré ici. La prétendue dénonciation des actes commis au stade, qu'ils étaient en train de dénoncer les actes qui sont commis au stade du 28 septembre, n'a aucun lien avec les infractions. Aucun. C'est ça le lien de connexité en droit. Les prétendues victimes n'ont donc pu situer dans le temps la notion d'événement du 28 septembre et jour suivant. La question leur a été posée. À peine s'ils nous ont répondu. Il y a lieu, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, de déclarer irrécevable l'action des parties civiles dont les noms et prénoms viennent d'être fournis au tribunal. Ça, c'était pour les personnes physiques. Pour les personnes morales, là aussi, c'est imparable. Les associations FIDH, l'OGDH et l'AVIPA. Nous avons été clairs ici. Des conclusions ont été produites. Je fais mien, Monsieur le Président, les arguments imparables développés par Maître Paul Yomba Kourouma, le Baobab, et Maître Lansine Silla, dans leur conclusion du 30 septembre 2022, prise sur le fondement de l'article 156 du Code de procédure pénale. Parce que c'est très clair. Ces associations, sommairement, se prévalent de la qualité de partie civile, alors qu'elles ne peuvent justifier par la production de leur statut et agrément qu'elles constituent des associations régulièrement agréées depuis 5 ans, se proposant de lutter contre les faits énumérés à l'article 156 évoqué. Les conclusions suffisamment développées sont versées au dossier. Il y a lieu également de déclarer irrécevables ces constitutions de partie civile. Maintenant, qu'est-ce que le colonel a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Et que le parquet a été dans l'impossibilité absolue de restituer correctement. Parce qu'à partir du moment où on rate la restitution des faits, la narration des faits, il va de soi que l'application de la règle de droit ne sera pas intelligible.
ça ne marchera pas. Parce qu'il ne s'agit pas de partir de l'ordonnance de renvoi des faits dans l'ordonnance de renvoi qui ne rapporte même pas les faits. Il ne s'agit pas de prendre les journaux, des coupures de journaux, pour dire oui, les bérets rouges ont fait irruption au stade du 28 septembre. Au stade du 28 septembre, il y avait les gendarmes des services spéciaux, les gendarmes de colonel Tchebro, on parle même des gendarmes de l'antidrogue, ainsi de suite. Merci à Maître Lilouma de me passer l'expression, c'est évasif, c'est évasif, c'est évasif, Maître Lilouma, merci. C'est vraiment évasif. Les faits, on néglige les faits. Pourtant, c'est la partie la plus importante. Parce que ce qu'on doit dire à ce niveau doit être crédible. On ne doit pas partir d'une logique de regroupement. On doit dire ce que le commandant Toumba a fait. On doit dire ce que M. Cessé Raphaël a fait. On doit dire ce que le président Dadis a fait. On doit être capable de dire ce que Kalonzo a fait, Ibrahima Kamara. On doit être capable de dire ce que le colonel Moussa Tcheboro Kamara a fait. On doit être capable de dire ce que le colonel Blaise Goum a fait. On doit être capable de dire ce jour ce que Marcel Guilavogui a fait. On doit être capable de dire ce que Mamadou Keita a fait. On doit être capable de dire ce que Paul Mansa Guilavogui a fait. On doit être capable de dire ce que le colonel Abdoulaye Chérif Djabi a fait, individuellement. On groupe les gens, on part. C'est pourquoi j'ai dit que la stratégie, quand vous manquez, vous ne pouvez pas rattraper. Non, c'est fini. On ne doit pas grouper, on doit dire individuellement. Moi, je vais vous dire tout de suite ce que le colonel a fait. Au moment des faits, c'est constant. Le colonel Moussa Tcheboro Kamara était ministre à la présidence chargé des services spéciaux de la lutte contre la drogue et le grand banditisme. Ses bureaux se trouvaient au camp Al-Fayher. Dans la matinée du lundi 28 septembre 2009, le colonel sort de son bureau, comme à l'accoutumée pour rejoindre son domicile à Dixine, cité ministérielle, pour prendre un bain, comme il a dit ici, jouer avec sa fille pendant un bref temps, avant de replier dans ses services au camp Al-Fayher Diallo. Vers Bellevue, le quartier Bellevue, il informe le colonel Blaise Goumou, ici présent, de sa volonté de passer sensibiliser les manifestants à l'esplanade, comme il en avait l'habitude lors des manifestations à Conakry. Comme prévu, le colonel passe à l'esplanade, effectivement, où il trouve un public non hostile qui l'applaudit dès sa descente de voiture. Et il pointe sur le public. Enthousiaste, ce public, dans l'espoir qu'il pouvait jouer sa partition pour calmer les esprits et apaiser la tension sociopolitique qui préoccupait ce jour tous les Guinéens, tant de l'intérieur que de l'extérieur. Sans se préoccuper de prendre contact avec les forces de l'ordre en face de ce public, jusque-là pacifique, le colonel Tchebro monte d'abord sur la mamba de la police dans le but de faire porter son message de sensibilisation au public qui l'ovationnait. Mais comme il n'était pas assez audible, le colonel Tchebro a décidé de descendre de la mamba et progresser à pied dans la foule, comme on le voit dans les images ici, on l'a vu dans les images, dans les éléments audiovisuels projetés, en compagnie de son garde du corps, coiffé de béret rouge. Ça fait mal. Ces faits, je dis bien ces faits, sont confirmés par l'un des témoins de la partie civile. Ce que j'ai dit là jusqu'à ce niveau, c'est confirmé par un des témoins de la partie civile. En l'occurrence, M. Boubacar Al-Gassimou Diallo. Et confirmé, tenez-vous bien, par 26 parties civiles, entendues ici. 26 parties civiles. Celui qui se dit victime, qui confirme ce qu'il a dit.
Nous n'allons pas manquer de les citer au procès historique. 26 parties civiles. Madame Abibatou Kamara, à l'audience du 15 février 2023. Madame Ami Diop, à l'audience du 20 février 2023. Madame Mariama Baylo Diallo, à l'audience du 23 février 2023. Madame Oumou Keita, à l'audience du 27 février 2023. Madame Maria Masso, à l'audience du 13 mars 2023. Madame Salema Toubari, le 15 mars 2023. Madame Fatouma Tabari, le 15 mars également 2023. Monsieur Ousmane Diallo, le 5 avril 2023. Monsieur Alpha Bokar Diallo, le 2 mai 2023. Monsieur Mamadou Boboba, le 3 mai 2023. Monsieur Mamadou Aliouba, le 24 mai 2023. Monsieur Mamadou Baylosso, le 25 juillet 2023. Monsieur Mamad Salou Diallo, le 26 juillet 2023. Monsieur Tcherno Madjousso, le 26 juillet 2023 également. Monsieur Ephraim Kamanda Souma, le 31 juillet 2023. Monsieur Mamadou Sadio Diallo, le 31 juillet 2023. Madame Haribo, le 4-10-2023. Monsieur Tcherno Bari, le 4-10-2023. Monsieur Mamadou Samba Bari, le